Hey, salut, c'est Siro. Donc plusieurs choses aujourd'hui. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais aller chercher mon ancienne gratte, la Music Man, que j'avais acheté en 2002, qui date de 2001, Music Man modèle John Petrucci Full Option. Donc la première version avec le piezo. Donc en fait, j'en ai besoin parce que ce samedi, je fais une date avec Patrick Ronda. Donc là, dans le sud de la France, à Cannes-sur-Mer, à Polygone, dans une salle de cinéma, je crois. Donc ça devrait être vachement sympa. J'ai recontacté l'élève à qui je l'avais vendu et il a été OK pour me la prêter parce que je vais avoir besoin du piezo en fait. Le piezo, c'est le système acoustique qui est inclus dans cette guitare. Pourtant, c'est une guitare électrique. Enfin, je vais tout te faire voir. Dès que je la récupère, comme ça je l'ai récupérée un peu avant pour la remettre un peu nickel et m'entraîner avec en fait. Et normalement, il doit déjà y avoir en ligne la partition de Dean Town de Wolfpack, puisque j'avais déjà fait une vidéo sur ce morceau, et en fait, il y a plein de monde qui m'a demandé la partition. Donc ça y est, c'est écrit, et normalement, c'est le post précédent, doit déjà être en ligne. Donc voilà, tu peux donc maintenant travailler Dean Town de Wolfpack, tu as la partition. Je l'ai écrit à la fois sur une portée et sur la tablature, donc tu as tout. Tu peux vraiment le travailler petite phrase par petite phrase, c'est très enrichissant, c'est très sympa à bosser. Et ça recadre avec une idée en fait que je vais inclure dans le guide musical que je vais sortir. Alors il sortira, je pense, dernier trimestre 2018, je pense entre septembre et décembre. Ce sera un guide musical entièrement gratuit. Et par exemple, il y a un truc que je dis souvent et qui sera inclus dans le guide, ce sera si tu gardes dans ta tête une découpe en double croche systématiquement, c'est-à-dire 4 notes par temps, si mon tempo est là, ta 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 ta. Tu peux en fait, quand tu relèves un morceau avec cette découpe, trouver pratiquement où vont tomber toutes les notes, à quelques exceptions près, mais la double croche, c'est un très bon moyen, si tu veux, d'arriver à pratiquement tout déchiffrer, tout écrire précisément. Et par exemple, pour Dean Town de Wolfpack, c'était assez utile. Je l'ai écrit très rapidement, manuscritement, vraiment très rapidement. Et ensuite, j'ai pris en main un programme de musique que je connaissais pas, qui s'appelle Tux Guitar, je sais pas comment on dit. Je mettrai le lien dans la description. Et puis ça a été super rapide de l'écrire, c'est très intuitif. Donc récupérage de la Music Man au shop où je bosse, Guitar Maniac. Ensuite, petit check de tout mon ancien matos, j'ai quelques câbles à checker, etc. Je vais te montrer un peu cette gratte. Et voilà, et donc n'oublie pas, vous avez été nombreux à me le demander, donc maintenant Dean Town de Wolfpack, la partition est en ligne également. Et moi je te dis rendez-vous samedi soir si ça te branche. Je mettrai la pub, je relayerai la pub de toute façon dans la semaine là, pour la date avec Patrick Ronda à Cannes-sur-Mer, ça c'est samedi soir. Alors vendredi on va se faire une petite répète avec tout le groupe, donc avec son clavier, avec son bassiste, donc Manu Martin et Patrice Gers. Quant au batteur, moi j'ai très souvent joué avec lui dans plein de projets, il s'agit de Christian Grassard, donc ça devrait le faire. On va faire la petite répète, j'aimerais bien voir si c'est possible de filmer un peu. Alors la voici. Voilà. Ça c'est la gratte que j'ai utilisée entre 2002, je l'ai acheté en 2002 jusqu'en 2015. Je l'ai vendue à un élève. Pour plusieurs raisons, parce que déjà j'allais partir en voyage pour une durée indéterminée. Je l'ai déjà fait refêter une fois. Et en fait ce qui se passe c'est que comme c'était ma guitare principale, j'allais vraiment la tuer parce qu'elle est vraiment trop bien. Elle est tellement bien, elle est bien à un point tel que jouer après sur une autre guitare c'est presque compliqué. C'est vraiment optimisé partout quoi. Par exemple cette guitare, c'est la guitare qu'on entend sur tous les enregistrements que j'ai fait, que ce soit avec Vladimir Bozar and the Sheriff Orchestra, qui était mon groupe de compo, dans l'album Universal Sprache par exemple. Je l'ai utilisé sur toutes les tournées, j'avais déjà fait une date avec Patrick Ronda dont je te parlais tout à l'heure, j'avais utilisé aussi cette guitare, enfin bon bref, c'était vraiment ma guitare principale pendant pratiquement 15 ans, avec aussi une Gibson SG standard. Ce qui est bien c'est que ça permettait justement d'avoir à la fois une guitare très moderne et une guitare plus vintage on va dire. Cette guitare c'est vraiment une super arme. Alors de mémoire, corps en tilleul, manche vissée, mécanique autobloquante, je veux dire au bout de 15 ans il n'y a pas une vis carouillée, je l'ai trimballé partout, tournée, album, c'était ma guitare principale tous les jours, touche en palissandre, là je l'ai bien nourri à l'huile de citron, ça c'est quelque chose qui est très important, tu dois le faire parce que sinon la touche en palissandre c'est un bois qui va s'assécher, le palissandre, et qui va éjecter tes frettes. Tout comme changer souvent tes cordes en fait sur ta guitare parce que ça bouffe tes frettes aussi. Le manche ici en érable moucheté. Magnifique.
Tu as donc là un chevalet flottant Musicman. Pour avoir déjà eu des Floyd, chevalet flottant Musicman et mécanique auto-bloquante, ça fonctionne terrible. J'ai fait changer le sillet en Gravtech, mieux que d'origine, puisqu'ils mettent un sillet en plastique. Tout comme le bloc pile, ils mettent toujours des blocs piles en plastique, même pour des instruments prestigieux. Je trouve ça assez hallucinant. Ici, tu as un petit égaliseur qui est vraiment sympa pour gérer le piezo, parce que cette guitare, elle est full option. C'est-à-dire que tu as 2 entrées jack, entrée magnétique, entrée piezo. Égaliseur du piezo, c'est un petit pas de vis cruciforme pour faire tes réglages. Et tes réglages, c'est mix, treble, basse. Donc c'est cool. Ici, tu as 2 switches en fait, puisque tu as le switch habituel. Donc position du micro aigu, en bas, celui-ci. En haut, micro grave, celui-ci. Position intermédiaire où tu as un son vraiment très cristallin. De tête, je crois que c'est les 2 là, internes. Et ici, donc, c'est pour passer en mode piezo. C'est des petits capteurs ici sur le chevalet, en fait. Donc ici, tu es en piezo, c'est-à-dire simulation de guitare acoustique. Ici, tu mixes les deux, la guitare acoustique et la guitare électrique. Donc c'est vachement bien. Tu peux créer un spectre sonore très intéressant. Et en bas, tu fais sonner que la guitare électrique. Volume principal, bon celui-là il est défoncé, hein, c'est celui d'origine, il n'y a même plus le petit frein autour là, il n'y a plus le petit joint. La course elle est assez morte, le potard est vraiment mort, le bouton et le potard est assez mort. Le tone, alors sur cette guitare c'est un vrai tone. Il y a plein de gratteux dans le rock qui ne servent pas du tone, moi je m'en sers énormément, je trouve que c'est vraiment très utile. Si tu sais jouer déjà toute ta guitare et ton ampli dans les palettes complètes qu'ils proposent, tu as déjà beaucoup de son. Et ici c'est le volume de ton piezo. Qu'il soit baissé à fond ou si elle n'est pas branchée, enfin si le piezo n'est pas branché, je veux dire, ici en fait ça te fera un kill switch, un coupe contact. Donc voilà pour cette pelle, vraiment cool. Ah ouais, les micros, alors de tête sont des Dimarzio, un Crunch Lab et un Liquifier. Voilà, donc 24 cases, là elle est super bien réglée. Merci Jérôme. Là je vais travailler les morceaux pour le concert avec Patrick Ronda de samedi soir, je vais bosser avec. Et puis je vais essayer de filmer un peu là-bas, je l'ai eu là par Messenger, ça devrait être jouable. Et puis quoi te dire d'autre, tu peux toujours t'abonner sur la chaîne si le contenu te branche. Et puis quant à moi je te dis à très vite sur Music Your Life. Bye.